Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Il est 9h46 et avant que l'on ne fasse passer notre très chère Vera pour sa chronique Witchy Planet, eh bien je voulais vous annoncer que j'avais reçu cette semaine de la part des éditions Très Daniel un livre en fait qui est sorti tout récemment le 11 janvier précisément, donc c'est un tout nouveau livre. Hein. Donc je l'ai entre les mains, là je suis en train de le regarder et il s'appelle Le Shadow Work et donc c'est Isabelle Serre qui l'a écrit. C'est un journal qui vous permet en fin de compte d'éclairer toutes vos parts d'ombre. Donc je vais vous faire un petit topo très court sur ce livre. Déjà, si j'en parle, à votre avis, c'est que j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je trouve que l'ambiance et l'univers dans lequel l'auteur nous emporte, vous verrez, il y a plein d'exercices. Donc l'ambiance et l'univers dans lequel l'auteur nous emporte, je trouve que ressemble beaucoup en fait aux travaux de Carl Jung, et c'est ce que j'expliquais sur le chat. Pendant la programmation des podcasts et musicales. Et donc sur le nouveau site que je suis en train de créer avec mes petits doigts, mes petites mains, il y aura donc énormément d'articles autour des livres. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez vous-même, en tant qu'auditeur, ou même en tant qu'animateur ou chroniqueur, eh bien, proposer des retours de livres que vous avez aimés ou pas aimés, eh bien, vous pourrez effectivement également participer à tout ça. Et donc, j'ai déjà créé l'article autour donc, de ce livre-là. Donc, je vais vous en parler. Je vais déjà vous faire une petite présentation, un petit topo. Ce livre, eh bien, il fait 255 pages. Il a été édité aux éditions Exergue. Il est sorti le 11 janvier et il fait 13,90 €. Et je peux vous dire que 13,90 € avec tout ce que l'on découvre à l'intérieur sur nous-mêmes, c'est très important sur nous-mêmes, la manière dont on aborde nos parts d'ombre et notre personnalité en tout genre. Eh bien, c'est vraiment que du bonheur. Je me dis franchement, là, ils n'ont pas proposé un livre qui fait genre 30 €, parce que franchement, c'est un vrai journal de bord en fait. Hein. Il y a vraiment des questions hyper pertinentes. Donc, il y a à l'intérieur une introduction, 4 énormes chapitres et une conclusion de fin. Bien évidemment, je vous recommande ce livre, hein, puisque je le trouve vraiment assez transcendant. Et ben moi, il m'a permis de découvrir quel type de part d'ombre j'avais en moi. Alors que je savais pas du tout que je pouvais avoir ça. Et c'était à travers les différents questionnaires qui sont posés. Et c'est assez bluffant, en fait, je trouve. Et quand on voit la description de tel type de personnalité, de part d'ombre, je me retrouvais totalement dedans. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, c'est pas un livre que vous allez utiliser une fois dans votre vie. Non, c'est un livre qui va vous suivre tout au long de votre vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, le tester et répondre au questionnaire, vous allez avoir un type d'ombre qui va s'opérer. Par contre, il se peut que dans 2 ans, parce qu'après coup, vous allez travailler sur cette part d'ombre, hein, c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour faire découvrir le type d'ombre que vous avez en vous. Et surtout derrière, bah, vous allez travailler sur cette ombre-là pour pouvoir l'améliorer, ou en tout cas prendre conscience que cette part d'ombre-là existe. Et il se peut que dans quelques années, eh bien, vous ayez guéri cette part d'ombre, mais qu'il y en ait une autre qui repousse, parce qu'on est en perpétuel mouvement. Hein. Ça fait partie de l'être humain et même de la Terre, hein. Enfin de cette planète merveilleuse et de ce système solaire, d'être tout le temps en perpétuel mouvement. Ça fait partie des mystères de la vie qui fait que tout est tout le temps en train de bouger constamment. Et c'est ça que je trouve aussi merveilleux, c'est que c'est pas simplement un journal que je vais tester là maintenant parce que je viens de le recevoir, mais je me dis que je pourrais aussi voir dans 6 mois, 1 an, si ça a évolué, si ça a bougé pour moi. Donc là, vous m'entendez peut-être en train de tourner les pages. Je vous fais une petite ambiance ASMR en même temps. Donc, ce livre est un guide utile et pratique pour transcender vos parts d'ombre. Dans notre quête perpétuelle du mieux-être et de solutions magiques pour se libérer de tous nos maux, nous pouvons créer ce que l'on appelle un faux self, qui est donc merveilleux aux yeux des autres, mais très éloigné de ce que nous sommes réellement. Vous savez, il y a l'image que l'on montre de soi à l'autre et l'image que l'on a vraiment de soi à l'intérieur de soi et que l'on imagine avoir aussi à l'intérieur de soi. Hein. Parce que dans ce livre, alors, je ne sais pas si ce sera pareil pour vous, mais moi, j'imaginais pas ça du tout, en fait. Hein. Non, j'imaginais pas ça du tout. Mais c'est bien parce que ça nous apprend des trucs sur nous-mêmes, c'est clair. Hein. Et donc, cette recherche constante de notre lumière nous mène donc alors à une projection qui est biaisée et qui est culpabilisante de nous-mêmes. Et oui, parce qu'on nous dit, oui, il faut casser son ego, il faut casser son ego. Mais en fait, on ne peut pas le casser, l'ego. L'ego, il fait partie de nous.
Il faut juste savoir, vivre avec cet ego en harmonie, en fait, tout simplement. Et l'ego est également présent en nous pour pouvoir nous aider à nous protéger de dangers extérieurs. Il sert à ça aussi, l'ego. Il sert pas que à se montrer, genre, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je sais mieux que toi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'ego est important pour pouvoir se sentir bien et en totale harmonie. Donc, il faut savoir, pas corriger, mais savoir appréhender son ego. Donc grâce au shadow work, alors je vais vous dire, si vous n'êtes pas très très à l'aise avec l'anglais, shadow work, ça veut dire travail de l'ombre en fait. C'est une pratique, c'est un art magique. D'ailleurs, une des praticiennes francophones qui parlait beaucoup du shadow work, c'est Vae Bataille. Je ne sais pas si vous avez suivi Vae Bataille au départ de son cheminement, mais elle nous parlait beaucoup du shadow work. C'est un peu comme ça, moi, que j'ai un peu découvert cet univers, cette ambiance du shadow work. C'est vraiment un travail intérieur et personnel. En fait, c'est un travail que l'on doit faire tout au long de sa vie, que selon qu'on soit dans le milieu sorcière ou pas. Plus si on est dans le milieu sorcière, bien évidemment, parce que plus vous allez travailler votre part d'ombre, plus ça va être facile de pratiquer, bien sûr, puisque vous allez pouvoir connaître vos défauts, vos faiblesses, mais aussi surtout vos qualités. Et dans la pratique, c'est important de se connaître au maximum pour éviter d'avoir de mauvaises expériences. Donc, grâce au shadow work, vous pourrez enfin arrêter cette course à la performance énergivore qui ne vous conduit qu'à une version illusoire de nous-mêmes, en fait, de vous-même. Et donc, avec ce livre, elle nous propose de plonger honnêtement à l'intérieur de notre être et de réaliser ce travail de l'ombre qui nous aidera à ne plus fuir toutes ces facettes sombres que l'on a au fond de nous, mais plutôt à les comprendre véritablement, à les faire ressortir, rejaillir. Elle vous pose des questions, j'ai des frissons, elle vous pose des questions hyper pertinentes dans le carnet, en fait, qui vous permettent vraiment de réfléchir pourquoi vous réagissez de cette manière, pourquoi vous pensez de cette manière, pourquoi vous avez telle émotion qui arrive quand il vous arrive telle chose. Donc c'est vraiment un travail personnel très intense. Alors moi je l'ai fait cette semaine, donc c'est sûr que c'est très court, j'ai pas encore tout terminé, mais les premiers moments de création autour de cette découverte m'a amené à me poser vraiment de bonnes questions, je trouve. Donc c'est magnifique, Moi je trouve que c'est que du bonheur quand on a ce type de carnet entre les mains, fait par une personne en fait qui a vraiment elle-même travaillé ses parts d'ombre et qui nous révèle en fait quelques secrets autour de cet art magique, parce qu'on peut appeler ça une sorte d'art magique un peu plus psychologique bien sûr, mais on le dit souvent, il faut travailler cette part de soi. C'est important si on veut se connaître, apprendre à s'aimer. Parce que c'est important d'apprendre à s'aimer, on n'a pas l'impression, mais c'est primordial d'apprendre à s'aimer. Ensuite, vous pourrez donc alors apprendre à aimer tout ce qu'il y a de négatif également en vous et le transcender afin de cheminer vers un véritable épanouissement personnel et enfin trouver votre véritable harmonie intérieure. Donc, à l'intérieur, vous retrouverez donc des tests afin d'identifier bien vos blessures, vos blocages, vos émotions négatives qui entravent votre quotidien. Il y a aussi des introspections qui sont guidées sous forme de questions afin d'apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre. Des exercices au niveau de la bienveillance qui vous permettront de plonger vraiment à l'intérieur de vous-même, sans artifice, en étant vraiment sincère. Et il y a aussi même des modèles pour écrire des lettres selon les souffrances que vous avez eues. Donc voilà, en gros, pour vous dire que je trouve vraiment ce livre hyper pertinent. Il vous aide vraiment à décoder des clés assez intenses. Là, je pourrais par exemple vous citer, l'un des chapitres s'appelle le Shadow Work sur les blocages. Donc, il y a un questionnaire sur les blocages, les ombres figeantes, l'autosabotage, la répétition de schémas, la dualité, les croyances limitantes au niveau de la pensée, le syndrome de l'imposteur, le Dark Passenger. Alors, est-ce que vous connaissez le Dark Passenger? C'est assez dingue d'ailleurs, au passage. L'ombre de la colère, l'ombre de la tristesse, l'ombre de la peur, l'ombre de la jalousie. Ça aussi, c'est hyper intéressant. L'ombre de la culpabilité, l'ombre de la honte. On est entouré de gens jaloux et haineux, que ce soit dans notre milieu ou même ailleurs. Donc voilà, moi, je vous recommande grandement ce merveilleux livre. Donc pour finir un petit peu cette chronique littéraire autour de ce livre, j'ai beaucoup été touchée par la partie de la blessure, de l'injustice.
C'est l'une des blessures qui peut exister. Et quand on lit les explications, c'est juste puissant. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a une sorte d'art de Mancy autour de ce livre aussi. Quand vous avez compris une des blessures, en fait, on vous propose 5 explications. Et donc, vous choisissez au hasard un chiffre entre 1 et 5. Et après coup, si vous mettez votre doigt, par exemple, sur le 2, eh bien, on vous dit tu es dans une énergie des possibles. Vous voyez, c'est un peu comme la bibliomancie, en gros. Hein, vous choisissez un chiffre entre 1 et 5. Et suivant ce que votre cœur appelle, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une réponse. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, avant que ça bug, je t'ai posé la question si tu connaissais le dernier livre d'Isabelle Serres, Le Shadow Work. Non, j'en ai entendu parler. Alors, je connais Isabelle Serres, évidemment, Oui. mais je connais, non, justement, je l'apprends par toi. Eh ben, je les découvre cette semaine puisque les éditions Très Daniel me l'ont envoyé pour que je le découvre. Et si jamais il me plaisait d'en parler à l'antenne, eh ben, je peux te dire que ça dépote du camembert. Hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça dépote. C'est plus le bouillon, c'est le camembert. Ah ouais, non, c'est la Normandie, la Normandie à l'honneur. C'est ça. Non, parce que franchement, il y a tellement de choses à découvrir sur soi-même dans ce livre. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'influence autour de Carl Jung. Donc, si tu aimes Carl Jung, je pense que tu vas beaucoup aimer la manière dont l'auteur propose de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, t'as raté tout ce que j'expliquais avant, mais si jamais t'es intéressé, je te ferai un petit topo. Ah avec plaisir. Et puis, Jung, oui, c'est vraiment, on va dire, un incontournable. Hein. Évidemment, quand on est dans la pratique, magique, ésotérique, oui, c'est un incontournable. C'est le must, hein, à mes yeux en tout cas. Ouais.